Salut les amis, je vous retrouve ici dans un nouveau vlog, dans une nouvelle aventure. Alors, donc là je suis toujours à Cassel, je prends le bus tout à l'heure pour partir un peu plus loin dans la Paravati Valley. Donc un peu plus loin dans l'Himalaya, dans une ville qui s'appelle, dans un village plutôt, attendez, qui s'appelle Pulga. Donc comment vous dire que j'ai passé une nuit scandaleuse, parce qu'ici à Cassel il y a beaucoup de festivals, du coup il y avait de la musique, j'ai pas pu dormir, je me suis levé en pleine nuit, j'avais mal au ventre, peut-être que j'ai mangé quelque chose enfin, qui était pas ouf hier. Bref, du coup j'ai très peu eu de sommeil, donc là, voilà, là à 10h, non, dans 2h, j'ai un bus en fait qui parle de Cassel, jusque du coup à Pulga, donc c'est vrai que de Cassel c'est vachement bien desservi les amis, voilà il y a plein d'agences de voyage et tout ça, donc il vous explique bien. Donc voilà l'histoire, je vais aller quelques jours là-bas, me poser un petit peu, me reposer parce qu'ici ça a été vachement mouvementé dans le sens où il y a de la musique un peu tous les jours parce qu'il y a un grand festival en ce moment, il y a beaucoup de monde, enfin bref c'est un peu chiant pour être honnête. J'ai beaucoup aimé cet endroit mais voilà je trouve que en termes de repos c'est pas ouf. Bon après ça dépend, si tu vas dans la nature tu croises personne, donc ça c'est plutôt sympathique. Bref, donc je vous emmène un petit peu avec moi et c'est parti pour de nouvelles aventures dans la découverte de l'Himalaya. Quoique je voulais vraiment découvrir encore quelques semaines, mais la saison n'est pas avec moi les amis. Effectivement, la saison des pluies approche à grands pas et il serait dangereux de rester un petit peu dans ces parages puisqu'il y aurait en fait des glissements de terrain et plein de trucs en fait désavantageux. Donc bon, mes plans changent et tant mieux. Et j'ai autre chose à faire. Voilà, mais bref, je t'emmène avec moi pour l'instant, on va parler du futur maintenant. Mais je suis fatigué. Ouais, bah ouais, c'est au-dessus, je pensais plus loin. Bon, les gars, la grosse galère, ou pas. J'étais avec mon pote, du coup, on est monté en haut. On a continué dans la Paravati Valley, comme je vous ai dit. Et en fait, on va à deux coins opposés. Donc, moi, je vais dans un village un peu plus bas dans la vallée et lui un peu plus haut dans la montagne. Du coup, on s'est arrêté là, c'est le bordel. Il y a des bouchons partout. Allez, bah... Et ouais, c'est pas évident en fait. Bon, après, c'est l'aventure un petit peu là. Mais du coup moi j'ai encore plein d'aventures là, parce que du coup j'ai pris un taxi qui va m'emmener genre à un bus, enfin à un pont, et après du pont je dois marcher. En fait si vous voulez mon village il est de l'autre côté là, grosse flemme. C'est pas grave, c'est comme ça. Ils veulent tous dire bonjour, ils me font trop rire. Le petit chéri traumatisé dans le camion, voilà la vida quoi, trop naze. Ils font que parler entre eux depuis tout à l'heure. J'ai eu un taxi et là il m'a arrêté au milieu de nulle part pour en reprendre un autre. J'ai rien compris. Welcome to land. Alors les gars, franchement c'est l'aventure. Donc là après avoir pris 2 taxis pour même pas 10 km, je me retrouve là, il faut que je traverse la rivière là pour aller là et repêcher un taxi. Donc je vais à Pulga, je mettrai le nom ici. C'est un petit village qui a l'air très sympathique mais qui a l'air très difficile à atteindre. Et là, vous allez rigoler. C'est que là, il y a de l'eau. Je dois traverser ça avec mon sac. Incroyable. Voilà ce que je suis censé traverser. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Avec mon sac et tout le Bataclan. Bon, du coup, j'avais la possibilité de prendre un taxi du fameux pont et je décide d'y aller seul, à pied. Je crois que j'ai 30 minutes de marche avec mon sac à dos. Ça me fait une petite aventure. Regardez-moi comme c'est beau. Les sommets enneigés. J'y vais doucement parce que mon sac, bon, il est pas super lourd mais il est quand même lourd. Quand même encombrant. Sachant que hier les amis, j'ai pas trop dormi.
pas trop dormi parce qu'il y avait beaucoup de bruit là où je dormais, enfin bref. Du coup j'ai pas toutes mes capacités, mais je suis là. Bon déjà ça s'annonce bien parce que j'ai l'impression qu'il y aura moins de passages parce que l'accès est difficile. Donc je suis trop content. Trop content de retrouver la nature et de kiffer un peu en nature quoi. Say hi and to show to people, show to French people like Indians and everything, you know. Do you want to say something? Hey, hello, hello. So I was with, what's your name? I'm Narendra Modi. Narendra Modi, and on était en train de parler au bord de la rivière, adorable, we were talking. So really good. You want to say bonjour? Bonjour. Bonjour. What do you think? It means hi. Hello. Okay. Bonjour. Bonjour. Thank Bonjour, guys. Écoutez, je suis content de marcher à pied parce que bon, je suis pas dans ma plus grande forme. Mais du coup, ce mec, il était au bord de la rivière, il m'a dit viens t'asseoir, on va parler. Ils sont adorables, franchement. Alors après, voilà, il y a de la diversité, il y a de la complexité partout, mais ils sont adorables, je trouve. Du coup, on a parlé et puis il me disait, tu sais, j'étais à mon hôtel en haut de la colline et puis j'entendais l'eau. Et puis pour moi, c'est la musique de Dieu. Je trouvais ça magnifique, putain. Donc il vit à Jaipur. Il est venu en fait pour la première fois. Il voyage tout seul. Et il était impressionné. Il m'a dit attends, j'ai jamais autant échangé avec des gens qu'aujourd'hui. Il m'a dit j'ai rencontré au moins 15 personnes. Je dis ben oui parce que quand tu voyages seul et que tu t'ouvres au monde, que tu t'ouvres à l'autre, ben, tu remarques qu'en fait tu peux faire énormément de contacts quoi. Tu peux faire énormément de contacts. Et alors que quand tu es avec des gens ou des amis, les gars là. Hey, oh God. Alors que quand tu es avec des amis, bah bon c'est pas que tu te fermes, mais disons que tu es moins ouvert en fait à l'autre. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, il a cru que j'étais israélien, je pense. Il m'a dit shalom. Mon chéri, je ne suis pas israélien, voilà. Bon les amis, du coup, je suis arrivé à ma petite guest house, donc c'est une ancienne bâtisse. J'ai l'impression d'être en France. Il y a ma chambre, je la montrerai plus tard, mais j'ai la vue sur le jardin, c'est incroyable. Du coup, comme j'ai la bougeotte, je me suis reposé 1 heure, 1h30. Et là, il faut que j'aille découvrir un peu le village, quoi. Donc c'est parti. Mais on est fan. C'est époustouflant, je crois. Non mais regardez. Oh, j'ai la tête qui tourne. Je suis sonné. Mes chats, ils sont dans tous les sens. Non mais c'est un délire. C'est un délire dans le sens où là je vais aller manger tranquillement, je vais aller en ville explorer un petit peu. Il y a plein de forêts en fait autour, je trouve ça extraordinaire. Je pense que ça va être incroyable. Ressourçant, parce que du coup il n'y a pas de... Là je vais vous montrer un petit peu le chemin du coup de ma guest house jusqu'en ville. C'est parti. Eh non mais on est en pleine nature, moi je suis comme un fou là. Je trouve ça extraordinaire. Par contre je crois qu'il va faire un petit peu froid mais ça va. Hey man, how's it going? Good? Way to city? It's here, right? Yes, yes. Thank you. Bon ben là les amis, voilà, regardez. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait il y a des pommiers. Il y a vraiment, en fait ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des pommiers quoi. Et je pense qu'en fait ici ils sont vraiment, il doit y avoir des récoltes de pommes. Je disais il doit y avoir des récoltes de pommes puisque je vois plein de pommiers. Et il y a aussi énormément d'herbes, si tu vois ce que je veux dire. Parce que la région elle est très connue pour ça. Il y a de l'herbe sauvage partout. Donc je trouve ça extraordinaire parce que les locaux du coup ils travaillent un peu la matière. Et je trouve ça ouf quoi.
Enfin voilà les amis, putain il fait bon. Je pensais qu'il allait faire froid, il fait froid dans ma chambre. Mais là il fait super bon. J'adore, on va mettre les petits champs et tout. Couvert de la petite villette. C'est trop mignon par contre. Il y a plein de petits restos un peu ici et là, donc c'est cool. Bon les amis, je vous retrouve là. Du coup, je suis dans la forêt des fées. Donc, écoutez, hier, j'ai pas trop filmé hier soir parce que je suis rentré, j'étais très fatigué de mon petit périple. Du coup, j'ai trouvé un endroit où dormir qui est ici, donc je paye 5 € la nuit. Bon, avec douche commune et tout ça, enfin bref. C'est pas évident, par contre, bon, c'est tout en haut du village et on est à côté de la forêt. Du coup, c'est vachement sympathique. C'est ce que je voulais, un petit peu de paix quand même, un petit peu de nature. Écoutez, je suis content d'être ici. Je vais passer ma journée à marcher en nature, à me soigner avec la nature parce que j'ai l'impression que j'ai attrapé un petit coup de froid en fait. Je sais pas. Bref, c'est pas important, mais c'est l'impression. Mais regardez. Là, je suis vraiment dans une sorte de forêt de pins qui est incroyable. T'as les sommets enneigés juste là. Je vous assure, je suis conquis quoi. Je suis vraiment... C'est magnifique les amis. Donc je suis à Pulga. En fait, si vous voulez, dans la Paravati Valley, vous irez checker hein, si vous venez en Himalaya, en Inde du coup. Donc c'est toute une vallée et puis t'as plein de villages. Donc t'as plein de stops, t'as plein de choses à voir. Plein de villages, plein de choses quoi. Donc là je suis à Pulga, je vais pas rester longtemps les amis, je pense que je vais rester quelques jours. Parce que du coup j'ai d'autres plans. Et puis voilà, mon voyage en Inde en fait va vraiment être dans le déplacement. Puisque j'aimerais voir le plus de choses possible. Et il y a tellement de choses à voir dans ce pays. Donc je vais vraiment en profiter. C'est incroyable. Je suis tout content. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. J'ai trouvé un chemin où il est censé avoir un café en plein milieu de la forêt. Donc là je suis en train de le suivre depuis tout à l'heure. J'ai fait une pause à la rivière, histoire de me purifier, de prier, de danser et de vivre. Voilà. Donc je sais pas si le café est toujours d'actualité. Mais on va voir ça tout de suite. Putain. On arrive dans une grande plaine là. J'adore. Les barbelés, j'ai failli m'éclater. Oh, incroyable. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est incroyable.
Donc il est censé avoir un café là-bas. Il y a des écriteaux sur les rochers depuis tout à l'heure. Donc let's go. Donc je commence à avoir une bâtisse là-bas. C'est marrant parce que il y a un drapeau. Et en fait, il y avait un buisson qui cachait, je voyais que les premières couleurs, bleu, blanc, rouge. Il est juste là-bas, j'ai vu. Pourquoi il y a le drapeau de la France? Incroyable. Tout en haut dans la montagne comme ça, pas tout en haut dans la forêt. C'est un endroit fabuleux. Arrêtez, essayez de boire un petit quelque chose. J'espère qu'ils ont du lait de soja, mais je pense pas. Mais le menu a l'air sympathique. Les amis, il y a plein d'anciennes bâtisses comme ceci là. Et en fait, le village, c'est que ça quoi. Ça monte et ça descend et c'est plein d'anciennes bâtisses. Et je trouve ça incroyable. Je sais pas où aller du coup parce que j'ai l'impression que je suis chez les gens. J'ai l'impression que je suis un peu chez les gens. Là, t'as vraiment un côté plus local. En fait, l'autre partie de la ville, t'as plein de guest house et tout. Là, je pense que c'est super local. Du coup, je sais pas si je peux trop venir ici. Je sais pas maintenant. Bah, je pense que je m'aventure un peu chez les gens là-bas. Peut-être pas. Attendez. Putain, j'ai failli tomber. Bon là je vois un peu, je pense qu'il doit ramener les vaches ici. Parce qu'il y a plein d'endroits pour les vaches, pour les animaux.
j'ai failli me ramasser il y a 3 secondes là, il y a quelques minutes. Oh, 3 secondes, quelques minutes. Oh là là, on n'arrive plus à manier les mots, dis donc. Bon, je m'aventure un peu dans le village, les amis. Tu es là, tu es avec moi. Ok, bon là, du coup, on arrive à une certaine limite. Donc là, il y a un bâtiment qui est pas fini. Et après, tu as le vide en fait ici. Moi, je suis arrivé par en bas en fait hier. Puis il y a les montagnes enneigées, c'est très très joli. Mais je pense que je suis un peu chez les gens là. T'as des locaux en face qui me regardent. Ils sont adorables. D'ailleurs, les amis, enfin, les gens, comment dire, les locaux sont très différents à la montagne. Là, on est face à des nomades en fait de la montagne, des montagnards, je dirais, et c'est très différent. Donc, c'est des Indiens qui sont propres à eux. Ils sont beaucoup plus calmes, forcément, parce que tu es dans la nature. Beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Donc, c'est intéressant. Bon les amis, du coup je vous retrouve un peu ici. Il s'est passé plein de trucs ce matin, pas trop agréable. En fait si vous voulez, bref, j'étais dans... Bon là j'ai changé d'endroit, donc je vais dormir dans un autre endroit. Là où j'étais c'était incroyable, c'était tout en haut de la colline, à côté de la montagne et tout. Mais disons que en fait il y avait une grande bâtisse avec 10 chambres, donc on était 10 personnes et il y avait une seule douche commune. Ce qui est complètement ok. Mais du coup quand il s'agit d'avoir une seule douche commune, il y a des gens en fait ils s'oublient et du coup ils restent des heures dans le truc. Enfin je suis là gars, surtout le matin quand tout le monde se lève, bref. Et là en fait ça fait 2 jours, la même femme qui reste comment dire un peu longtemps dans la douche. Du coup ce que je fais moi, voilà, pour faire comprendre à la personne qu'il y a quelqu'un qui attend, c'est que bon je bouge la serrure, enfin bref je lui fais comprendre que on attend quoi. Sachant que ce matin on était 2 personnes à attendre. Bref les amis, ce que je n'ai pas fait, ouh là là, du coup bref. Tout se passe bien, quelques heures passent et là t'as son copain, à cette femme qui vient me confronter. Bon non, il y a une action que j'aurais pu un peu gérer mais j'ai pas géré. C'est-à-dire qu'en fait j'ai ouvert la porte et ma porte donnait sur la terrasse, donc ils étaient tous sur la terrasse en train de fumer. Et en fait le copain il a été un peu avenant, il est venu vers moi, il m'a dit bon, il me fait ça va ? Et du coup j'ai pas répondu parce que moi tu sais voilà, il y a un peu de tension, je suis dans ma bulle, j'ai pas forcément envie de répondre. Là je suis pas dans un état où j'ai envie de répondre. Après c'est vrai que j'aurais pu répondre pour être honnête, mais moi je suis comme ça, il y a un moment j'aime pas qu'on force les choses, j'aime pas qu'on vienne, qu'on me force la main à parler. Non, je suis pas prêt, 2 minutes, tu vois. Mais j'aurais pu lui dire écoute, on parlera tout à l'heure. Mais j'ai zappé. Bref, du coup je réponds pas, du coup là automatiquement il vient toquer à la porte. Et là il commence à me prendre un peu de haut et puis à me dire tu sais, t'es en Inde en fait, il faut que tu respectes les Indiens. Bref, il commence comme ça. Bon après il avait une attitude un peu tranquille, il n'était pas non plus agressif. Bref, du coup on commence à parler, donc là t'as tout le groupe, t'as l'effet de groupe, enfin bref. Plein de choses quoi. Et c'était pas forcément agréable parce que moi je suis quelqu'un, voilà, je peux être dur à cuire mais je peux aussi être sensible. C'est-à-dire que quand tu viens comme ça le matin, genre me brusquer, tu sais, me faire comprendre des trucs, et puis tu sais, dans ta morale, enfin tu sais, à 2 francs 50, du genre, en gros il m'a dit écoute, tu vois la porte là-bas, quand il y a quelqu'un dedans, t'attends. Je fais ma chérie, j'attends si j'ai envie d'attendre déjà, et puis c'est même pas cette question-là, c'est que, en fait, si vous voulez, moi quand je suis arrivé dans cet endroit hier, t'as le boss en fait de l'endroit, l'hôte, il m'a dit écoute, quand tu te douches, tu mets 10 minutes, 15 minutes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Donc moi je pars de ce principe-là et de cette croyance-là. Donc bref, il me dit ouais, t'as pas à toquer, et puis la femme, au lieu de venir me confronter, non. Parce que bon, ils sont indiens d'ailleurs, mais enfin voilà, c'est incroyable, mais c'est des Indiens, comment dire, qui voyagent, enfin ils sont pas dans le traditionnel, c'est des jeunes un peu de mon âge ou un peu plus, et enfin voilà, ils habitent à Dubaï, enfin bref. Donc voilà, c'est pas le conventionnel quoi, c'est vraiment, enfin ils sont pris, enfin bref, ils ont leur place quoi. Du coup, donc tu sais, t'as la petite morale à 2 francs 50, mais bon ça c'est pas un souci, il y a un moment où genre chacun fait ce qu'il peut aussi. Donc il me fait passer ces petits messages.
Et puis tu sais, moi je suis un peu dans ma sensibilité, c'est-à-dire que tu viens pas me confronter comme ça et en plus me dire tu dois respecter les Indiens parce que t'es en Inde, alors que j'ai sacrifié énormément de choses pour venir ici. C'est pas un pays qui est évident, c'est un pays que j'adore. Ça se passe super bien les amis jusqu'à présent. Enfin, j'ai passé 3 semaines à échanger avec les Indiens et puis même avec les locaux. Enfin, ça se passe super bien. Et il vient me dire tu dois respecter les Indiens parce que t'es en Inde. Mais c'est quoi déjà? C'est comme ça que t'abordes les gens? Je trouve ça complètement naze. Ça c'est l'ego encore une fois. Bref, mais de toute façon, ça c'est une réalité les amis. Hein. Moi qui voyage beaucoup, je me suis rendu compte qu'au final quand t'es chez l'autre, t'es chez l'autre. Mais ça c'est normal, voilà, c'est une normalité. Tu respectes un peu la vie des autres. Quoi. Donc bref, du coup, bon, ça a fini comme ça. Après, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait 2 petites crapules, donc d'autres étrangers qui étaient dans les chambres à côté, qui sont sortis en plein dans la discussion et dans la conversation. Et qui sont permis de me prendre de haut et de me juger et puis de prendre le parti pour les Indiens qui étaient 4. Et en fait, si vous voulez, au bout de la conversation, l'Indien il me fait Shanti, Shanti. Donc tu sais, ils étaient là en mode la paix, Shanti. Tu sais, l'ego spirituel un petit peu là, le bypassing spirituel. Bref, c'est pas grave. Et du coup, bon, bref, écoutez, ça s'est écoulé. J'ai été voir le mec, on a beaucoup parlé, il m'a expliqué plein de choses. Moi aussi, je lui ai expliqué mon point de vue parce que c'est important aussi. Parce que c'est pas parce que tu es dans un autre pays ou c'est pas parce que quoi que ce soit qu'en fait tu dois te laisser marcher sur les pieds. Il y a un moment, les amis, franchement, mais. Enfin voilà, c'est important d'être fort en soi et d'utiliser sa voix en fait. Parce qu'on a tous une voix et si j'ai envie de l'utiliser, je l'utilise. Et on doit être en fait dans la, comment dire, dans l'intelligence de communiquer quoi. Donc je reprends un peu l'histoire, donc voilà, ça s'est réglé, il n'y a pas de souci. Mais juste pour faire passer un message, chacun a sa perception. Et c'est vrai qu'on vit tous une situation différente. C'est-à-dire que toi tu l'as vécu de cette manière, moi je l'ai vécu de l'autre manière. Le plus important c'est d'échanger, de communiquer bien évidemment. Ce que j'ai fait, après bon j'étais un peu maladroit quand j'ai pas répondu quand il m'a dit bonjour. Mais c'est pas grave, parce que tu sais les gens ils perçoivent ce qu'ils veulent voir et puis c'est dommage. Mais après on a beaucoup parlé, écoutez voilà, maintenant ça va mieux, mais je trouve ça tellement dommage parce qu'ils sont direct dans la croyance que parce que t'es étranger et que t'as un mauvais comportement, du coup tu respectes pas le pays et tu respectes pas les Indiens. Et moi en fait quand il m'a dit ça, je me suis grave énervé. Je lui ai dit par contre, moi quand je vois les gens, je vois des humains. Je vois pas Indiens, Français, femmes, hommes. Je n'ai rien à faire, je vois des êtres humains. Tu me fais chier, je te le dis. Il n'y a pas un moment où... Enfin voilà, je suis désolé quoi. Enfin c'est d'être honnête en fait. On est dans l'honnêteté, dans l'authenticité, on fait ce qu'on peut quoi. Enfin moi je vois les choses comme ça. Après voilà, tout le monde ne voit pas les choses comme ça. Mais c'est pas grave. Écoute, je lui ai partagé ce que je pensais. La femme en question, qui était sa copine, elle n'est pas venue me voir. Elle est absolument pas venue me voir. C'est-à-dire que elle, à part me dire, tout ce qu'elle me disait, c'est ouais tu dois attendre. Voilà, le matin t'attends. Elle me disait j'attendais l'eau chaude. Bon, j'ai du mal à la croire, mais je la crois quand même. Mais elle est restée quand même, voilà, 40 minutes dans la douche. Enfin, il y a un moment donné, il y a des gens qui commencent leur journée, il y a des gens qui ont des trucs à faire. J'aurais pu attendre. Il n'y a pas de souci. Ce que j'ai fait, j'ai attendu. Mais le pire, c'est que les gens, ils sont toujours dans l'hyperbole, dans le drama. Elle me dit, ouais, t'es venu toquer à la porte. C'est faux. J'ai bougé la poignée pour que tu comprennes qu'en fait, il y a quelqu'un qui attend. Enfin bref, écoutez les amis, c'est pas grave, c'est comme ça. Les interactions, il y en a dans cette vie. Tout ne peut pas être tout rose. Il y a un moment donné où c'est l'être humain. On se confronte, on essaie de se comprendre. Et c'est comme ça. Mais c'est dur d'avoir du recul. C'est dur en fait de garder son calme. C'est dur de... Voilà, ça tout le monde le sait. Hein, ça demande beaucoup de maîtrise. Mais moi, ce que je trouve crapuleux, c'est ces 2 étrangers que je vous ai dit, qui ont pris le parti en fait du groupe sans savoir ce qui se passait. Et ils étaient là, Shanti. Oh, j'étais à 2 à leur foutre des claques, leur dire mais toi, qu'est-ce que tu viens faire dans la situation? T'es qui en fait? Casse-toi. Ah mais je leur ai fait comprendre, je leur ai pas adressé un mot. Moi je suis comme ça. Moi c'est-à-dire que je peux être le plus gentil du monde, mais il y a un moment donné, je suis flemme. Je peux pas faire semblant, je fais pas semblant. J'ai vraiment pas la flemme. J'ai vraiment la flemme de faire ça. Mais bon écoutez, c'est comme ça. Bref. Écoutez, je vais manger parce que j'ai besoin de manger. Regardez comme c'est beau les amis, il y a vraiment la vue sur la vallée. Donc là je suis en train de me promener dans la forêt des fées. Voilà, c'est juste époustouflant. J'ai dû traverser quelque chose de très risqué, mais bon, on respire et on souffle. Mais en tout cas je vous prends un petit peu le chemin. Commencé tard dans la journée aujourd'hui, parce qu'il s'est passé plein de choses ce matin. Et puis je suis un peu fatigué parce que là où j'étais il y avait du bruit hier, du coup mon sommeil était un peu perturbé. Ce que je trouve dommage parce que c'est une forêt je pense qui est vraiment intéressante à visiter. Et en fait, voilà, enfin là pour les randonnées c'est super, de toute façon il y a des randonnées partout dans la vallée. Bon là c'est une randonnée très facile.
Mais c'est juste extraordinaire. Vraiment. J'ai dû traverser un pont sur un tronc d'arbre, c'était chaud. Mais là, il va falloir que j'y revienne. Complexe. Bon les amis, je me suis embarqué dans une galère en fait. Du coup, j'ai changé de guest house ce matin pour aller dans une. Mais du coup, la wifi marchait pas, du coup j'ai changé pour aller dans une autre. Mais du coup, il y avait du bruit, du coup je suis parti. Sauf qu'en fait, le village était complet. Et du coup, je suis allé dans un autre village à côté. Bonjour les amis, bonjour. Bon, Bon, alors je suis parti de Pulga pour arriver à Tulga. Un autre village, les amis, qui est juste à côté de Pulga. En fait, c'est sur mon chemin du retour. Hier, en fait, j'ai pété un câble. À Pulga, il n'y avait plus de guest house, tout était complet. J'étais avec mon sac, j'avais du mal à trouver un endroit. Du coup, j'ai décidé de partir de Pulga. En fait, j'ai quitté le village, j'ai marché 1 kilomètre. Je suis monté sur une colline parce que je savais qu'il y avait un petit village et c'est Tulga. Donc voilà. Et du coup, c'est un village où il n'y a pas de restaurant, MDR. Enfin, il n'y a pas de resto, quoi. Enfin, tu sais, c'est vraiment, il n'y a que des locaux, il y a des pommiers partout. Et du coup, il y a une seule guest house et c'est celle-ci. Voilà les amis. Ma petite chambre, franchement, regardez, je paye 12 balles. Bon, j'ai un petit standing, j'ai une salle de bain, ça fait du bien d'avoir une salle de bain tranquillement. Puis c'est sympa parce qu'il y a des pommiers un peu partout. Il y a des pommiers en fait. C'est vrai que la région, les amis, il y a des récoltes de pommes en fait qui sont connues. Je pense que ça fait partie un peu de leur business. Puis voilà. Donc là, il y a la rivière, c'est très agréable. Et il y a un mont enneigé ici, ici et ici. Et puis voilà, et puis ça m'a fait du bien parce que j'ai dormi. Il n'y avait pas trop de bruit. Ce matin, je me lève en silence. Il n'y a personne en fait. La guest house, il n'y a que 2 personnes. On n'est que 2. Donc ça m'a fait du bien. Hier, j'étais dans une crise de nerfs, les amis, parce que où que j'allais à Pulga, il y avait du bruit. Tu sais, je suis là, mais c'est pas possible. Enfin, je suis en haut de la montagne, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Pour une fois que je pouvais me trouver un petit berceau où me reposer, bah non, c'est pas évident en fait. Ce n'est pas évident. En Inde, c'est difficile. Mais bon, j'ai trouvé cet endroit, ça m'a fait du bien. Comme quoi, hier, j'ai galéré, j'ai suivi ma pulsion. J'étais à Pulga, en fait, il y avait tout était complet, mais il y avait un endroit où c'était 25 € la nuit, j'avais pas envie de payer 25 €. Du coup, je me suis dit, écoute, pars du village et je sais pas où tu vas. Voilà. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Les amis, dans la montagne, les temples, ils ressemblent à ça. Il y en avait un à Pulga, là c'est celui de Tulga. Il est magnifique. Je me demande s'ils font des cérémonies ou pas. Bon, allez, chou, je pars. Du coup, ça reprend un petit peu la route. Alors j'espère que je vais réussir à trouver un taxi parce que sinon je dois marcher pendant plus d'1 heure. Ce qui va être moins marrant en fait. Parce que un peu grosse flemme. Mais on fait comme on peut. Hey, namaste. Hello, hello. Oh là là, regardez la vue comme c'est joli. C'est super beau. Bon voilà les amis, bon écoutez, la vidéo va bientôt se terminer. Si vous voulez venir en fait dans la Parvati Valley, voilà, moi j'ai fait Kassol. Comme vous l'avez vu auparavant, j'ai fait Pulga et là Tulga. Franchement, venez parce que c'est super intéressant. Je trouve pour moi, voilà, c'est une belle pause, c'est magnifique, enfin c'est super cool quoi. Donc n'hésitez pas, et franchement. Les amis, j'étais en train de prendre des plans sur le barrage, t'as le policier qui m'a dit d'avancer. Bon bah les amis, du coup au final j'ai marché. Ça va, au final je suis vraiment dans les temps. Donc c'est plutôt cool. Je marche tranquillement quoi. Hey. Des fois il faut marcher, ça fait du bien le matin. Oh. Ça fait du bien. J'ai cru que je m'embarquais dans 2 heures de marche, mais absolument pas les amis. C'est plus court que je le pensais, là ça fait 30 minutes que je marche. Ce qui est étonnant. Mais au final je suis presque arrivé, donc c'était pas si loin que ça. À l'aller c'est dommage parce que j'ai pris des taxis pour rien alors que j'aurais pu y aller à pied, mais bon, quand on connaît pas c'est
toujours comme ça dans tous les cas. Oh là là, bref, me voilà ici. Putain, le barrage, il est impressionnant, les amis. Hein. Je le trouve super impressionnant. L'eau, elle est, enfin, c'est une force. C'est dingue. De toute façon, je vais avancer, je vais aller au village là-bas parce que du coup, j'ai un rendez-vous à 11h avec un pote qui arrive en taxi d'un village beaucoup plus haut. On retourne à Cassel et après de nouvelles aventures. Mais je filmerai pas trop Cassel parce que voilà, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, et puis là, il y a une belle vache qui arrive. Regardez, elle est là-bas, ma poupette. Namasté. Eh bien ma chérie, regardez, elle arrive. Mon. Faut rire. Eh bien ma petite vachette. Mon. Bonjour mon chéri. Ma chérie, va dis donc. On marche, hein, ma kékaki. Namaste.